Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la L2J et vous regardez Qui veut gagner des millions? Et aujourd'hui, nous accueillons le candidat d'aujourd'hui, c'est Lulu L3. Vous pouvez venir Lulu. Bonsoir. Bonsoir Lulu. Ah, vous faire les choquer. Hein. Exactement. C'est le crossover ultime, c'est Avengers Endgame aujourd'hui. Clairement, c'est fou. On n'a pas trop besoin de vous expliquer les règles, même si bon, on va le faire quand même pour les spectateurs. 15 Il y questions. en a beaucoup d'ailleurs. Oui, 15 questions de culture générale avec 4 réponses possibles. Et il y a 2 paliers. Et la fin, vous savez c'est quoi? C'est le million, c'est le but de l'émission. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Pour m'amuser et pour montrer que il faut que ma commu arrête d'en vouloir à la L2J car c'est une bonne chaîne qui a du talent, comme dirait Picani. Et puis m'amuser surtout et surtout voir tes merveilleux talents, Jean-Pierre. Très bon, Jean-Pierre, ça fait un peu vieux. Je préfère qu'on appelle quand même Icons, ça a beaucoup plus de flow. Comme disent les jeunes, ça a beaucoup trop de d'aura. Voilà, de l'aura. Excuse-moi, mais je dirais quand même Jean-Pierre. Je ne rigole pas avec ça. Oh là là, il fait les grilles. Je vais vous expliquer la pyramide des gains. Ceux qui regardent l'émission et à vous aussi, Lulu bien sûr. Première question 100 €, deuxième question 200 €, troisième question 300 €, quatrième question 500 €. Le double pour le premier palier, ce qui est cette cinquième question donc 1000 €. Sixième question 2000 €, septième question 4000, huitième question 8000 €. Bon, on me vanne beaucoup pour ma prononciation du 8, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Non, mais t'inquiète, je suis habitué. D'accord. Neuvième question, qui est le deuxième palier, 16 000 €. Dixième question, donc, là c'est les 6 dernières, qui sont très importantes, qu'il ne faudrait pas louper pour aller au million. Dixième, 32 000. Je n'atteignerai pas. Exactement. Dixième, 32 000. Bah, 11e, 64 000. Excusez-moi, monsieur Icons, ce n'est pas le maillon faible, il faut pas être méchant. Oui, mais allez. 12e question, 125 000 €. 13e question, 250 000 €. 14e question, 500 000. Et la 15e, pas obligé de le dire, vous la connaissez déjà. Cette grande somme qui est... C'est 12. C'est plus. 1 million. C'est moins. Ah bah non, du coup c'est 1 million. Et non, parce que c'est 999 999,9 €. On vous enlève un centime à cause de... Ouais, c'est les taxes, voilà. Ouais. Ah, les taxes. On verra si vous partirez tôt ou si vous partirez loin. Lulu, Oui, Icons. il est temps pour vous de commencer. On va entamer avec cette première question. Lulu L3. Moi je suis Lulu, s'il te plaît. Sinon je t'appelle Jean-Pierre. Ah, quelle est la monnaie utilisée au Royaume-Uni? Bon. Ça va. A, C'est la l'euro. première. B, le franc. C, le livre sterling. D, le dollar. Vous dites quelle réponse? La réponse c'est. Vous dites la réponse C. Et c'est la bonne réponse, bien évidemment. Le livre sterling. Deuxième question. Mais avant cette deuxième question, je tenais à rappeler que vous avez 3 jokers qui sont tout simplement, comme dirait le grand juge 3PO, vous avez le 50-50. Oh là là, putain. Le 50-50 qui vous permet de supprimer 2 réponses à cette question pour vous laisser 2 autres réponses. Et dans ces 2 réponses, vous savez, il y a la bonne. Vous avez le vote du public. C'est le nombre pourcentage que la bonne réponse est... oui, bon, vous avez compris. Et l'appel à un ami. L'appel à un ami... Vous avez un ami, vous l'appelez, il vous donne une réponse. Est-ce que c'est clair? C'est clair, c'est très clair, Icons. Donc on va passer à cette deuxième question. Qui est à la tête de la Corée du Nord? Oh là là. Ce grand pays magnifique. A. Kim Jong-il. B. Kim Jong-un. C. Kim Yen-kwang. D. Kim Joo-hai. Qui est à la tête actuellement? À présent. Dans le présent. Je dirais la réponse B, Icons. La réponse B. Kim Jong-un. C'est une bonne réponse. Kim Jong-un est bien le leader de la Corée du Nord. Bravo. Vous passez donc cette deuxième question et vous remportez 200 € dans votre cagnotte. Troisième question à présent. Troisième question. Quel compositeur est connu pour sa surdité? Il est sourd. D'accord. Mozart, Brahms, Beethoven ou Bach? Heureusement qu'il a précisé surdité parce que sinon j'aurais répondu autre chose. Beethoven. Beethoven est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Icons. Beethoven est une bonne réponse.
C'est Beethoven, bien sûr. Il était connu pour être sourd. Quatrième question. N'oubliez pas, vous avez toujours 3 jokers. Oui, bah c'est bon, je suis à la troisième question. Quatrième. Combien de pattes a une araignée? A. 6, B. 8, C. 10, D. 12. La réponse B. Vous dites la réponse B? Oui. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, écoute, oui. Oui, c'est mon dernier mot, écoute. Une araignée possède 8 pattes. Bravo, c'est bien la réponse B. Mais maintenant, il est temps de passer à la 5e question. Attention. Attention. Cette question est déterminante pour passer le palier. Dans quel pays se trouve la ville de Dubrovnik? A. La Grèce. B. Le Monténégro. C. La Serbie. D. La Croatie. Je vous laisse réfléchir. Géographie. Oh là là. Putain, pourquoi j'ai pas écouté les cours de Madame Froliger, merde. Ouh là 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 là. Deuxième professeur mentionné qui veut gagner des millions à des euros. C'est quoi mes jokers? L'appel à un ami, le vote du public, et bien évidemment les 50-50. Ce serait intelligent d'utiliser un joker pour ce... Ouais, je pense que je vais faire le public du coup. Vote du public. Vote du public, ouais. Et la Croatie possède 42% des réponses, ce qui est pas mal. Okay. Je pensais à soit Croatie, soit Monténégro. D'accord. Le nom signifie plus croate, donc je veux dire la Croatie. Vous dites la Croatie, comme le public, d'accord. Vous lui faites confiance alors. Oui, genre. C'est ce public pourri là qui vote le RN. Est-ce que vous passez le palier? Et est-ce que, la question fatidique bien sûr, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Icons. La Croatie est une excellente réponse. Vous passez le 5e palier et 1000 euros sont ajoutés avec cagnotte. Bravo, Lulu. 6e question. Attention. Je rajoute un peu de suspense. Bien évidemment. Là, tu vois, c'est là que je commence à stresser. Qui a composé l'opéra La Flûte Enchantée? Ah bah ça va. Ah, il faut le savoir quand même, hein, c'est de la culture. Oui, bah je l'ai, franchement. Réponse A, Beethoven. Il revient. Réponse B, Wagner. C'était les compositeurs préférés d'un dictateur plutôt connu. Oui, d'accord. C, Haydn. D, Mozart. Icons, c'est la réponse des Mozart. Vous êtes sûr de vous? Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, je crois même qu'on avait déjà eu cette question auparavant quand on était encore lié avec la L2J. Si je dis pas de bêtises. Intéressant. C'est pour ça que je le sais. Wolfgang Amadeus Mozart est bien le compositeur de l'opéra La Flûte Enchantée. Bravo. 2000 euros sont ajoutés à votre cagnotte. Et bah c'est... Félicitations. Félicitations. Vous verrez. Ouais, ça va, pour l'instant. Ça va se compliquer. Et oui, parce que maintenant, nous passons à cette 7e question. Ouais. Quel est le nom de l'ensemble des textes sacrés de l'hindouisme? A. La Bible. B. Le Coran. C. Le Vedas. D. Tripitaka. Alors, déjà c'est pas la Bible. Après, j'en sais rien. Je crois que je vais utiliser un deuxième joker, Icons. Ah, pour cette 7e question. Donc, on est à la moitié d'ailleurs, je rappelle. Comme vous avez déjà utilisé le vote du public, il vous reste l'appel à un ami ou le 50-50. Que choisissez-vous? 50-50. Le 50-50. La réponse B et la réponse D partent. Il ne vous reste plus que la réponse A et la réponse C. Et ben, Vedas alors. Icons, c'est mon dernier. Vedas. Vedas. Effectivement. La bonne réponse était bien Vedas. Et vous remportez cette 7e question. Bravo. Non, ça pouvait pas être la Bible. C'est vrai, l'ordinateur a été gentil. Il n'a pas supprimé la A et la B. Bah, en fait, j'hésitais entre le Coran ou Vedas, du coup. Mais... Le Coran, c'est le livre sacré des musulmans. Ouais. Voilà. On y va directement. Attention. Tiens, le suspense. Elle est plutôt logique. Il faut réfléchir pour celle-là. Ça tombe bien, je suis pas HPI. Jeanne-Antoinette Poisson était aussi nommée, aussi appelée la marquise de Pompadour, Maintenon, Montespan ou Païva. Alors là... Qu'allez-vous faire? Aller au culot en tentant la réponse la plus logique pour vous? Ou alors essayer quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas et ça marche? On verra. Mais d'abord, nous verrons ça après la pub. Aïe aïe aïe. Exceptionnellement pour ce soir, pas de pub. C'est un petit message pour vous souhaiter joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Quittez votre famille, vos amis. Cette année a été fantastique, la prochaine aussi. Et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt. Merry Christmas. Bon, on est revenu de la pub. Lulu a toujours trouvé qui
était la marquise de Pompadour, de Maintenon, de Montespan ou de Paeva pour Jeanne-Antoinette Poisson? En fait, là, le problème, c'est que il me reste un joker. Et N'oubliez pas j'aimerais que bien aller la au- neuvième, à la dixième question. la neuvième question est le deuxième palier. Il est entre les deux, du coup, Pompadour et Paeva. C'est dangereux de tenter comme ça. Exactement, mais vous savez, le culot passe toujours avec cette émission. Mais je vous laisse faire. En attendant, je vais manger mon gaucho tunisien magnifique, c'est au chocolat. Je viens de voir Eno qui a marqué la marquise de Paella. Masterclass. Et on embrasse, bien sûr, Just Eno Eno. qui fait la régie, on l'embrasse. Ah, Désolé pour le gros bruitage de bouche, mais bon. Icon. Oui, 1000 Si je m'arrête, j'ai combien là? euros. Et oui. Ça fait pas grand chose. Hein. C'est mieux que rien. Il y a des pauvres, des SDF qui n'ont aucun argent, qui ont des dettes, qui vivent sous l'alcool et vous râlez. Non mais c'est honteux. C'est honteux. Moi je boycotte. Ah moi je boycotte. Allez, vas-y, faut y aller au culot. Pompadour. Lulu. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Icon. Jeanne-Antoinette Poisson était la marquise de... Pas de Paeva, pas de Maintenon, pas de Montespan, c'est bien, la marquise de Pompadour. Oui. Vous y allez au culot. Et maintenant, il est temps de sa question 9, deuxième palier, qui est très important pour vous. J'ai peur. Exactement, c'est le suspense de cette émission. Je transpire, c'est fou. Ah oui, c'est pour ça que j'adore cette émission. Neuvième question, est-ce que vous êtes prêt, Lulu? Je suis Icon. Quel écrivain mort en duel à l'âge de 20 ans? Oh là là. Paul Je Valéry. sais pas. B, vous le connaissez, Arthur Rimbaud. C, Stendhal. D, Évariste Galois. Réfléchissez, je ne parle plus. Je n'ai aucune idée, Icon. On va pas se le cacher, je pense que je vais appeler mon dernier joker. Donc, vous faites l'appel à un ami. Quel est le nom de votre ami? Alors, vous savez, on n'a pas été toujours très très copains en raison de sa fortune, mais je pense qu'aujourd'hui je vais appeler le père Fouras en personne. Vous vous moquez de moi, vous n'avez pas le numéro de Perfora, n'importe quoi. Bien Impossible. sûr que si, j'ai les contacts, je me fais même payer par celui-ci. C'est impossible. Bon, je vais quand même tenter le numéro, mais bon, si vous décrochez pas, vous êtes foutu, hein, si ça décroche pas. Ah bah, c'est pas grave, on ira au culot comme avant. Eh ben, je vais appeler. Hein. Allô. Est-ce le Perfora à l'appareil? Vous l'avez dit qu'il allait Ouais, vas-y. répondre, monsieur Icons. Waouh, il a répondu. Waouh, Vous Perfora, l'avez dit, t'es beau? Icons. Oui, c'est qui? C'est le présentateur de Qui veut gagner des millions à l'appareil. J'ai votre ami Lulu L3 Prod, donc, qui est de la L3, qui fait le Fort Boyard, vous le connaissez. Lulu, candidat tué. Père Fouras, je pense que vous êtes né depuis bien plus longtemps que moi. Du coup, je pense que vous avez la réponse à cette question. Oh le voyou, dis-moi, tu es. Dès que je dirai cette question, un timer de 20 secondes déclenchera. Et c'est moi qui dois la dire. Oui, c'est vous qui devez la dire, Lulu. Ah, c'est moi, ok. Attention, Fouras, je pas vous de laisse commencer Tu es d'accord? quand vous voulez. Quel écrivain est mort en duel à l'âge de 20 ans? Réponse A, Paul Valéry. Réponse B, Arthur Rimbaud. Réponse C, Stendhal. Ou réponse D, Évariste Galois. Laissez-moi réfléchir. Attendez. Non, Père Fouras, vite. Euh, Père Fouras 5G aujourd'hui. je dirais Évariste. Stop, vous n'avez plus le droit de parler, c'est fini, j'ai raccroché. Putain, j'aurais dû appeler Passe-Muraille, putain. Et donc, comme vous avez entendu, il avait dit Évariste, je crois, à la fin de son appel. Ouais, Est-ce que vous faites confiance au père Fouras? j'en sais strictement rien. Mais si je lui fais pas confiance, j'aurai pas ma paye. Donc je vais lui faire Oui, confiance. c'est vrai. Est-ce que père Fouras avait raison? Et est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Icons. Le suspense est à son comble. Cette 9e question pourrait vous permettre de remporter 16 000 euros et de valider le deuxième palier. Ah, je préfère. Arthur Rimbaud est mort jeune, mais n'est pas mort dans un duel. Il n'est pas mort dans un duel. Paul Valéry n'est pas mort dans un duel. En fait, tu vois, Icons. Oui. Attends, j'ai le stress. Mais en même temps, quand tu vois les messages d'Eno, c'est marrant. Stendhal ou Évariste Galois, l'écrivain qui est mort en duel J'ai hésité à entre les l'âge deux, c'est pas de possible. 20 ans Non, Icons, non. et Non. Évariste Galois. Le père Fouras avait raison. Bravo à vous. C'est fou. Je vous avais dit que j'avais les contacts. C'est vrai, il avait raison. Maintenant, Lulu, vous savez, c'est le moment, c'est le sprint final. Tentez d'aller jusqu'au million. Vous n'avez plus de joker. Il va falloir y aller à l'aide de vos connaissances. Et maintenant, nous passons directement à cette 10e question.
Avec un peu de chance, allez. C'est pas des questions à Madame Freliger, ça va. Donc quel archipel est situé le département de Mayotte? Wouah. A. Les Caraïbes. B. Les Comores. C. Les Philippines. D. Les Cyclades. Je vais dire les Comores et c'est mon dernier mot, Icons. C'est votre dernier mot. Vous êtes plutôt serein. Bah, je connais. D'accord? Vous connaissez. Vous avez peut-être raison. Mais ça, c'est pas à vous de juger, c'est à l'ordinateur. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Icons. Et c'est un bon dernier mot. Les Comores. Eh bien, l'archipel où est situé le département de Mayotte. Bravo. Ça fait désormais 32 000 en plus dans votre cagnotte. Ah, ça j'aime bien. Exactement. 11e question désormais. Une question plutôt personnelle. Je vais pas vous mentir. Je suis vraiment à 5 questions du million là. Oui, c'est fou. Je pensais pas. Je pensais pas en arriver là. Bah, je vous rappelle quand même qu'ils sont allés jusqu'à la 14e, si je me trompe pas, les deux producteurs dans la première émission. Oui, c'est vrai. Et Marsfix est allé vers la 11e, 12e, donc ils sont allés loin aussi. Donc, quelle ville le grand Kanye West a-t-il enregistré principalement son album Jesus? Mais il me l'a dit en plus, c'est pas possible. Non, attends. Donc, quelle ville a-t-il enregistré principalement son album? Donc, quelle ville? A. Los Angeles. B. Paris. C. Toronto. Ou D. Chicago. Je vous laisse réfléchir. J'ai un souvenir que tu m'avais parlé de la France quand on avait fait l'arc Daft Punk en vogue à 3h du matin. C'est vrai. Daft Punk qui ont produit 4 musiques de l'album quand même. Je sais pas. Tu vois, j'hésite entre Los Angeles et Paris parce que j'ai ce souvenir de Vogue, mais... Je vois. Maintenant, il faut donner une réponse, hein. C'est pas pour vous mettre la pression, hein. Vas-y, bah Paris. Paris, au culot. Vous y allez au culot, donc. Ouais, de toute façon, au pire, j'ai déjà bien gagné. Le... Wouah, l'orage de fou. On dirait une bombe. Vous avez dit donc... Paris. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot avec pas beaucoup de certitude, mais c'est mon dernier mot, Icons. Vous aviez hésité entre Los Angeles et Paris. Ouais. Kanye West a enregistré beaucoup de musique à Los Angeles, mais c'est bien à Paris qu'il a enregistré principalement son album Jesus. Bravo, vous passez cette 11e question. Félicitations. Et ça vous fait 64 000 dans votre cagnotte. 12e question maintenant. Une question que normalement vous devrez un peu connaître quand même. Du cinéma. Ah, non, du coup. La tête de quel animal est célèbre dans une scène infâme du film Le Parrain? Le cheval, la vache, le chien, l'âne. Icons, c'est la scène du cheval et c'était très très dégueulasse. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Icons. Lulu. Cette fameuse scène du film plusieurs fois oscarisé, Le Parrain, qui est très connu bien sûr. C'est bien la tête du cheval qui est célèbre pour cette scène infâme. Félicitations. Vous avez vraiment géré là sur ce coup-là. Et c'est bien donc le cheval et donc cette question 12 qui est passée. Mais maintenant, et c'est au tour de cette 13e question et il faudra jouer pour 250 000 € maintenant. Aïe aïe aïe. Quel physicien a créé un pendule pour prouver la rotation de la Terre? Waouh. De la physique. Ah oui, exact. Jean-Pierre Foucault. B. Virginie Foucault. C. Michel Foucault. Ou D. Léon Foucault. Vous avez le choix entre plusieurs Foucault, mais il n'y en a qu'un qui est juste. À vous de chercher et à vous de trouver. Franchement, je pense que c'est Jean-Pierre Foucault. Tu as combien là, Icons? Eh ben, vous êtes à 125 000. Mais, Ah, c'est pas mal, hein. si vous échouez, vous êtes 16 000. C'est le deuxième palier. Du coup, je validerai. C'est ça le truc. Exactement, vous validerez 250 000 €, mais comme je vous l'ai dit auparavant, il faut aller jusqu'au million. C'est le sprint final. C'est rien, Icons, je t'avoue. En tout cas, Je je voulais pense le que la réponse se termine par Foucault. Et c'est la bonne. Déjà, c'est pas Jean-Pierre, à moins que qu'il nous ait caché ça. Et après, les trois autres, Icons, je sais pas. Je suis pas très bon en physique, maths et tout ça. C'est quand même à quelqu'un. Dites-vous, qu'est-ce qui est pas possible, qu'est-ce qui est possible. Voilà, le public qui marcelle là. Propose. Oui, je propose. D'accord. Ils le savent. Merde, j'aurais dû garder l'appel un ami. J'aurais dû appeler le père Fouras maintenant. Allez, culot. De toute façon, au pire, je suis déjà pas mal. La réponse D. La réponse D qui est Léon Foucault. D'accord. Ah, c'était Michel. Est-ce que c'est votre dernier mot? La réponse D. Faut bien.
D'accord. Alors, ce n'est pas Jean-Pierre Foucault, ce n'est pas Virginie Foucault. Dommage, très très dommage. Il vous reste Léon et Michel. Je pense que c'était Michel. Il est lent, ce lait. Très lent. L'orage, la déco? J'ai la bonne réponse, mais non. Bon, je le remplace en attendant. D'accord. Est-ce que vous avez dit la réponse D? Et j'ai dit la réponse D. C'est Justin Foucault. Foucault. C'est donc votre dernier. C'est donc votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Justin Foucault. Eh bien, pour commencer, il m'a envoyé un message, je suis sûr, il est en train de m'insulter. Ce n'est pas la réponse A, malheureusement. J'aurais bien aimé le voir. B. Désolé, c'est pas la B. C'est sûr que si Jean-Pierre Foucault aurait fait ça, on l'aurait certainement pas vu, donc il veut gagner des millions. Moi, je pense que surtout on l'aurait su. Il y a Michel Foucault et Léon Foucault. Michel Foucault qu'on connaît, que tu connais. On va dire ça. Michel De nom. Foucault qui est connu pour son grand talent d'écrivain. Parce que la D est la bonne réponse, bravo. Oh putain! Alors désolé, c'était ma C'est bon, voix. ça a été Ma bon. voix. C'est pas grave. Désolé Lulu, ma voix a un peu changé, ça vous dérange pas la voix? C'est une nouvelle voix que Il y a un cousin de Jean-Pierre Foucault qui nous a remplacé. Mais non, c'était ma voix. C'était ma voix. Elle a un peu changé. Tu vas te voir. Ah bah putain. Ah bah. Je vous félicite pour cette 13e question que vous venez de passer. Mais maintenant, vous jouez pour 500 000 euros. C'est l'avant-dernière question. Vous êtes allé super loin. Je vous félicite. Bravo. Et on va directement entamer cette 14e question. Astronomie. Quelle étoile est la plus proche du système solaire? Étoile. Le streamer étoile. Rayo, oui. Exactement. A. Sirius. Et pas Sirius Black, le mec dans Harry Potter. Attends. B. Je crois que cette question a été posée par Jean-Luc Reichmann à Emilien. B. Alpha Centauri. C. Vega. D. Betelgeuse. Je vous laisse réfléchir parmi ces 4 propositions. Quelle est l'étoile la plus proche du système solaire? Pardonnez-moi, Icons, j'ai le public qui me fait très très rire. D'ailleurs, si vous pouvez m'aider aussi, ça serait cool. En fait, j'hésite entre Sirius ou Alpha Centauri. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Mais D'accord, je vois. les gars, Lulu, quel est votre dernier mot? 250 000 j'ai? Oui. Ah, je sais pas, en fait. Bon, allez. Alpha Centauri. Vous tentez Alpha Centauri donc. La réponse B. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre Icons. Icons, pardon. Ne m'appelle plus Jean-Pierre en fait. Ah Lulu. Alpha Centauri. Je sais pas si vous le savez d'Emilien ou pas. Oui, c'est l'étoile la plus proche du système solaire. Vous êtes le tout premier candidat à atteindre la dernière question. Incroyable, vous faites une performance magistrale. On n'a jamais vu ça sur la L2J. Ah putain. C'est historique. Je stresse. Je suis en stress, je suis en panique. Cette dernière question est très personnelle. Elle vous concerne vous. Ah bon? Exactement. Non. Est-ce que vous êtes prêts pour la télé? Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question qui pourrait vous faire remporter le Graal? Oh putain. Est-ce que vous êtes prêts? Question de télé pitié. Quelle épreuve aérienne détient le record de longévité dans l'histoire de Fort Boyard? Oui, putain, oui. Oh oui, putain. Et je pense que vous le savez, car vous êtes un amateur de Fort Boyard. A. Le câblocipède. Oui. B. Icons. Je La suis en cloche. train de souffler. T. Le saut de longe. D. La tyrolienne. Icons. Vous savez pas à quel point je suis en train de souffler là. Et c'est fou. Soit vous trouvez et vous sécurisez en ce million et vous êtes le GOAT. Non. Attends. Soit vous vous trompez et c'est la honte totale parce que c'est un sujet que vous connaissez extrêmement bien. Non. Je sais plus si c'est la cloche ou le saut de l'ange. Ah là là, c'est littéralement pas le moment de se tromper. Ah non. C'est la grande question finale. Non. Bah la cloche, alors la cloche je sais que c'est 99 parce que Fikani me l'a répondu très beaucoup de fois. Mais le saut de l'ange, est-ce que c'était avant? Non, le saut de l'ange c'était 95. Et je sais qu'il y a eu l'anniversaire de la cloche il y a pas longtemps. Ah, je viens de recevoir un SMS de Perfora. Il a dit que si vous trouvez pas cette question, vous êtes viré. Ah, c'est génial. Câble-cipède, c'est long. Ils l'ont enlevé depuis longtemps. Tyrolienne, ils l'ont enlevé depuis longtemps. La cloche est toujours présente. Le saut de l'ange est toujours présent. Et si je dis pas de bêtises, c'est le saut de l'ange qui est le plus vieux sur le fort. Si je dis pas de bêtises, c'est 95 ou 96. En tout cas, c'est dans ces environs. Le saut de l'ange, Icons.
le saut de l'ange est votre dernier des derniers mots. Non, faut pas- non, la cloche elle est plus récente. Est-ce que Non, la cloche. c'est le cas? Est-ce que c'est votre dernier des derniers mots? C'est mon dernier des derniers mots, Icons. La cloche, je crois que c'est 99. Lulu, le câblocipède n'est pas, bien évidemment, Ah, d'accord. l'épreuve Non, qui a le record de longévité. non, elle est revenue depuis, mais elle est pas restée. La tyrolienne n'est pas non plus l'épreuve aérienne avec le record de longévité. Je regarde autour de moi. Pas bien. Je vous laisse constater si les feux d'artifice vont être déployés ou pas. Attention. L'épreuve aérienne qui détient le record de longévité dans l'histoire de Fort Boyard n'est pas la cloche. Cela veut dire que vous c'est bon. êtes le premier millionnaire de la L2J Prod. C'est historique, incroyable, bravo à vous. Vous avez fait une performance, vous volez carrément. Vous avez fait une performance complètement folle. Et vous êtes à présent millionnaire. Je vous félicite. C'est fou. Vous êtes le premier, et peut-être le premier d'une longue série, ou d'une Je vous série. remercie. Je vous remercie, Icons, d'avoir mis une question sur Fort Boyard, parce que sinon je... Vous savez, c'est mon péché mignon de mettre des questions par rapport aux candidats pour la dernière. Et vous avez atteint cette dernière question, et ça c'est fou. Vous avez un mot à dire aux spectateurs qui nous regardent? J'ai bien fait de revenir. Voilà. Je suis très très content de cette victoire. Une victoire personnelle, mais merci à Fikani qui m'aura spammé également de m'avoir dit toutes les épreuves de Fort Boyard depuis 1990. Bah, je suis choqué, choc barre de baiser. Exactement. Regardez qui est dans le public. Il est là, il contemple. C'est Justeno. C'est historique. Vous pouvez venir dire un mot en tant que producteur au premier candidat millionnaire de la L2J. Il le chèque. Ah, putain. Je vais faire faire un drama là. Attends, tu nous coûtes trop cher, non? Non, bravo. Franchement, bravo. J'ai un peu la rage que ce soit pas nous qui ont eu le meilleur score, mais bon. c'est pas grave, hein. Maintenant, il est temps de se dire au revoir. Juste bravo. Merci à Lulu d'être le candidat tant attendu qu'on attendait tous. Merci à moi-même d'être le présentateur incroyable qui a tout carré tout. Merci à Justeno. Merci J3PO d'avoir incarné le PNJ parce que bon, il pouvait pas venir. Merci d'avoir fait pour Merci d'avoir fait Perfora J3PO et merci à Justeno pour la PNJ. Bravo à toi, Lulu. Et merci aussi de m'avoir remplacé quand je ne pouvais pas. Ouais, Justino Foucault, oh là là, il faut qu'il prenne la relève. Non, y a pas intérêt. Non. Merci à tout le monde d'avoir regardé, c'était la L2J. Au revoir. Au revoir.